Que vont révéler les boîtes noires de l'Airbus A321 russe? 2 jours après le crash de l'appareil dans le Sinaï, tous les espoirs se portent sur l'analyse des enregistreurs de vol. Pour une raison inconnue, l'avion qui devait relier Sharm el-Sheikh à Saint-Pétersbourg s'est écrasé au bout de 23 minutes. Les autorités égyptiennes et russes refusent pour l'instant d'émettre la moindre hypothèse sur les causes du crash, mais la compagnie russe Metrojet, qui exploitait l'appareil, a exclu ce lundi la piste d'une défaillance technique ou d'une erreur humaine. Elle affirme que seule une action extérieure peut expliquer la catastrophe, de quoi crédibiliser encore plus la piste de l'attentat. Ce genre de panne n'existe pas. Le genre de panne de moteur ou de panne de système, ou même une combinaison de différentes pannes de système qui puissent faire en sorte qu'un avion explose dans les airs, n'existe pas. Un avion ne peut pas exploser en plein vol à cause de panne de système, quelle qu'elle soit. Sur Twitter, la branche égyptienne de l'organisation État islamique a publié un communiqué dans lequel elle se dit responsable du crash russe et Daesh a bien des raisons de s'attaquer à ce vol. Dans son message, l'organisation terroriste affirme avoir agi en représailles de l'intervention militaire russe en Syrie. L'Égypte est en outre le seul pays arabe à avoir publiquement approuvé cet engagement. Selon les experts aéronautiques russes dépêchés sur les lieux du crash, l'avion s'est disloqué en l'air, un élément qui renforce l'hypothèse d'un attentat, même si pour l'instant, l'équipe affirme qu'il est trop tôt pour dire l'origine de cette dislocation. Officiellement, personne n'ose encore se prononcer. Non, rien. Pour l'instant, rien. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve pouvant soutenir une théorie ou une autre. Si l'hypothèse de l'attentat se confirme, il pourrait s'agir d'une bombe qui a explosé à bord, car selon des experts, l'organisation État islamique ne dispose pas de missiles permettant d'abattre depuis le sol un avion qui vole à plus de 8000 pieds d'altitude. Autre élément qui pourrait accréditer la thèse de l'attentat, la forte présence de Russes au sein du groupe terroriste. En juin dernier, le centre antiterroriste de la communauté des États indépendants affirmait qu'ils étaient environ 2000 à combattre en Syrie et en Irak. Et les contrôles aux aéroports égyptiens sont poreux, une complicité au sol n'est donc pas exclue.